Bonjour et bienvenue sur Réfléchissez, réussissez. Aujourd'hui, nous allons accueillir un acteur du nom d'Adama Bathily. A tout de suite. Adama, bonjour. Bonjour Wafi, Bienvenue sur Réfléchissez, réussissez. merci pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. Donc, Merci je vais à te vous. soumettre une citation de Ouais. Denzel Washington. Est-ce que tu connais Denzel Washington? Je connais très bien l'acteur, pas personnellement, mais je connais son parcours, sa filmographie, ses films classiques qu'il a fait, quoi, légendaires. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Denzel Washington, c'est un acteur américain connu pour ses célèbres films, dont Malcolm X, Le Livre d'Eli, Training Day et d'autres. On va pas faire sa discographie parce qu'elle est très. John Q, Ouais, il y a plein. Donc, on peut en incroyable. parler. Ah ouais, toute une journée. C'est terrible. Ouais. Parce que Denzel Washington, c'est quelqu'un de très inspirant. Parce que même dans les universités, vous voyez, aux États-Unis, quand on a son diplôme, ils ont leur chapeau là. Ouais, quand ils réussissent Ils jettent. l'année, c'est- la pression redescend. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas ça en France. Ouais. Peut-être qu'on a, mais. Enfin, bref. On s'égare, excusez-nous. Ouais, tranquille. Donc, ce que je disais, c'est que Denzel Washington, on l'appelle pour qu'il puisse faire son discours de fin d'année. Qui Qui motive. motive, parce qu'il est très motivant. Donc, je vais te soumettre une citation qui, moi, m'a interpellé. C'est celle-ci. Si tu as un rêve, c'est bien d'avoir un rêve, parce que sans rêve, on va nulle part. Mm. Mais un rêve sans but et sans action n'a aucune chance de se réaliser. Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça m'inspire beaucoup car cette citation me dit clairement qu'il faut se lever et Faire les choses. faire les choses, quoi, tu vois. Pas à pas, avec on va dire ton temps, ton rythme, sans te mettre de pression, et puis ça va le faire avec la persévérance surtout. Donc, Et toi, au jour le jour, comment t'as pu toi réaliser ton rêve? À quel moment ce déclic est arrivé? en fait, c'est avec le travail, la détermination. Je pense mon vécu aussi, parce que j'ai perdu mon père très tôt dans un incendie. J'ai dû me reconstruire très tôt, j'ai été responsable très tôt. Ça m'a mis une forme de maturité, on va dire, très jeune. Et je pense que cette détermination-là vient de là, en fait. De cette grosse épreuve que j'ai eue très petit, enfant. Tu vois, qui a fait que j'ai dû me reconstruire. Et voilà. Donc on a Adama, le maire de Saint-Denis, Mon surnom. ton surnom. Ouais, le surnom qu'on me donne. Adama, l'acteur. Ouais. Comment c'est arrivé? C'est arrivé suite à un livre de Rachid Santaki, Les Anges s'habillent en Kaira, qui est sorti en janvier 2011, si mes souvenirs sont bons. Et il m'a mis un personnage dans le livre, Adama dit le maire, qui ouvre tous les portes des quartiers, qui ferme toutes les portes des cités. Et suite à ça, on a fait des vidéos pour promouvoir le livre, des scènes cultes du livre. J'ai eu un flash, ma conseillère d'orientation, je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je vais être comédien, tu connais pas un prof de théâtre parce que je peux pas payer les cours Florent. Et suite à ça, on m'a mis en contact avec mon prof, Laurent Caruana, que je remercie jusqu'à aujourd'hui, je remercierai jamais assez parce que c'est un homme exceptionnel qui a vu ma détermination, qui a vu ma persévérance, mon sérieux surtout, et qui m'a donné des cours pendant 3 ans gratuitement et qui est devenu le tonton Lolo. Voilà, on se voit, il passe à la maison, je suis chez lui, c'est la famille. Tu vois, et grâce à lui, voilà, j'ai passé quelques obstacles, on va dire, et ça a été très rapide. Car 3 ans après, j'ai eu mon premier vrai rôle dans un long métrage, et puis voilà, quoi, jusqu'à aujourd'hui, j'enchaîne quelques tournages quand on peut, quoi, parce que c'est pas tout le temps facile. Est-ce que tu peux nous énumérer quelques films dont tu... J'ai fait le dernier en date, c'est Ramdam qui est sorti en mai dernier sur Arte. Voilà, c'est mon meilleur rôle, hein. Pour moi, c'est mon premier, on va dire, rôle important dans un long. Et ça fait partie un peu de mon histoire, ma vie privée. Donc
C'est pour ça que voilà, c'est un des rôles qui me touche, on va dire, le plus. Même si dans tous les projets que j'ai fait, ça a été une très bonne expérience et j'ai fait pas mal de très bonnes rencontres. Ça, faut souligner. Et puis voilà, hein, il y en a d'autres qui vont arriver en 2021-2022. Tout est en fonction du Covid, comment on contre le virus. Malheureusement, Donc, ça bloque beaucoup de choses, le Covid. Donc voilà, je suis content. D'accord. Et ta meilleure rencontre, c'est laquelle? La plus belle rencontre? Franchement, il y en a plein. Chaque tournage, il y a une rencontre qui fait que c'est la rencontre du projet et qui fait que voilà, tu as des liens, tu vois, d'amitié qui font que tu évolues et tu échanges avec eux et que tu fasses d'autres projets avec d'autres personnes, tu vois. Mais en fait, il y a des rencontres qui vont te faire grandir et il y en a d'autres qui vont te donner une expérience sur le milieu, sur le game, sur le milieu du cinéma, tu vois. Qui fait que si c'est pas une bonne rencontre, mais c'est une rencontre quand même en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si c'est pas une bonne rencontre, c'est une expérience. Voilà, exactement. Comme des escaliers en fait. Exactement. Bonne ou mauvaise, Exactement. Tu montes. Exactement. Et une citation que tu m'as rappelé là en faisant ce geste, c'est que n'oublie pas de monter les marches, de dire bonjour à chaque étage, car tu les recroiseras en redescendant. Tu vois, c'est très important de l'enregistrer parce que ça va vite. Tu peux être en haut, demain t'es en bas et on te remplace. Tu vois, et c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça, l'humain qui est comme ça. Donc c'est très important de rester un minimum humble, on va dire. Donc, voilà. Il y a une question qui me vient en tête, c'est dans le milieu du cinéma français, est-ce qu'il est dur d'avoir des bons rôles, ou c'est toujours cantonné au même rôle? Ça commence à évoluer. Ça a été une période, moi quand j'étais petit, je pense que de toute façon ça se voyait à la télé. Hein. Un noir, soit c'est un mec qui vit au foyer, soit c'est un agent de sécurité, soit c'est comment ça s'appelle, un dealer, un vendeur de drogue et tout. Mais là ça évolue. Par exemple, moi le film avec Cadmerade d'un Triomphe, j'interprète le rôle du jeune Puccino qui est surveillant pénitentiaire. Je passe des essais pour d'autres rôles. Tu vois, ça évolue. Je peux pas. Quand ça va pas, on peut pointer du doigt, mais je pense que là, on vit une époque où ça évolue. Ça change et ça fait du bien. C'est bien d'entendre. Tu vois, la diversité commence à être mise en avant. La société change aussi, donc voilà, je pense qu'on nous donne une bonne direction. Ouais, c'est vrai que dans les films français, maintenant il y a beaucoup de films français qui on voit la diversité aussi. Voilà. Maintenant t'as des Roche Dizem, enfin, pour citer que lui quoi. Oui, Roche Dizem, Samy Bouachila qui a eu le César du meilleur acteur il y a 2 jours. Tu vois, Marcy il a fait un rôle de médecin, il fait le rôle de Lupin, Eric Boané qui a fait pas mal de rôles aussi, tu vois. Différent de tu vois. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que maintenant que le cinéma en fait, c'est le reflet de la société. Oui, voilà. Et en fait, voilà. Même s'il y a toujours des personnes qui ont un certain décalage et qui prennent toujours les clichés, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont producteurs, qui ont vécu sur le terrain et qui sont pas, on va dire entre guillemets, perchés et qui, tu vois, qui savent les vrais codes et qui les mettent en œuvre, tu vois. Et c'est important. C'est très important parce que je sais qu'il y a, je ne vais pas citer son nom, mais une personne très, très influente qui a dit que le cinéma, c'est en fait... L'avenir du cinéma est en banlieue. En fait. Oui. En fait, il passe des messages à travers les films. Ouais, c'est ça. Si dans les films, il y a toujours des rôles cantonnés dans seconde zone, ben les gens inconsciemment, ils vont intégrer ça. Et il y a un décalage, pourquoi? Parce que par exemple, je fais un film sur la banlieue. Parce qu'on parle de la banlieue. Mais combien de films sur la banlieue sont des navets? Ils sont à côté de la plaque. Il y en a beaucoup. Et on ne se reconnaît pas. Tu vois, le seul film dans lequel on s'est reconnu, il y a La Haine, pas se mentir. Il y a Les Misérables qui est sorti il y a 1 an, pas se mentir. Un mec qu'on appelle le maire, qui connaît tout le monde, les petits qui sont un peu rébellions, qui sont un peu dans leur monde, tu vois. Et il n'y en a pas beaucoup, tu vois, c'est dommage. Mais aujourd'hui, ça évolue, ça qui est bien. C'est qu'on est vraiment sur une bonne lignée, quoi. Moi, mon rêve, pour moi, dedans, c'est que vraiment tous les acteurs, dont toi, ou Marcy, ou Donald Jacksman, que je salue d'ailleurs, c'est un ami. Ouais. Je salue moi aussi. Que c'est vous qui prenez
en fait, les rêves pour parler de la banlieue parce que vous y avez vécu. Bah, je pense. C'est ça que moi j'ai envie en fait. Après, il y a. Ce qui est bien, c'est de parler de la banlieue, mais il faut pas en faire un fonds de commerce. D'accord. C'est mon avis. Ça ne regarde que moi. Moi, je veux pas que mes enfants, il y a la banlieue, ça nous a reconstruit, ça nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. Mais on peut pas toujours faire le même. Tu vois, ça devient fatigant. Tu vois, nous on veut évoluer. Moi, plus tard, je dis la vérité, je veux pas rester en banlieue. Pour mes enfants, je ne veux pas rester en banlieue. Tu vois, on peut en parler. Il y en a d'autres qui le feront après, plus tard, qui sont dans le milieu associatif, dans le social et tout. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Tu vois, c'est toujours le même message. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. T'as vu, faut évoluer, tu vois. Ouais. Pour moi, quand tu restes trop dans le quartier, t'évolues pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fin de compte, en réfléchissant, trouver d'autres Après, c'est vrai. angles de tir. Faut avoir, quand je dis, faut avoir une personne légitime d'ailleurs, qui est voilà, qui a la bonne parole, qui est sur le terrain et qui fait transmettre des messages. Je suis d'accord, des émotions. Mais sinon, faut pas. Pas faire un fonds de commerce sur comme ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, et montrer que dans les quartiers, il y a des avocats. Oui. Dans les quartiers. Experts comptables. Des experts comptables. Ouais. Il y a des choses, il y a des géologues. Ouais. Il y a des choses. Tout ce qu'on voit. Cardiologue, il y a des. Tu vois. Tout ce qu'on voit dans d'autres. Oui, mais ça commence, hein. Dans d'autres quartiers, entre guillemets. Ça commence. On les voit aussi en banlieue. Ouais. Des ingénieurs. Bon, les films, pour moi, le film et la musique sont ces vecteurs. C'est important, oui, c'est important, je suis d'accord avec toi. De mettre en avant ce côté-là. Voilà, ce côté-là. Mais ce côté-là, oui. Pas ce côté banlieue. Banlieue, Kaira, non. Voilà. Moi, par contre, je suis d'accord avec toi. De mettre en avant des lumières ou des personnes qui ont vécu en banlieue, qui ont grandi en banlieue, mais leur réussite, t'as vu, qui ont, avec la société dans laquelle on vit, ont réussi à surmonter tous les obstacles qu'il y a, toutes les formes de racisme qu'il y a, toutes les barrières qu'ils ont eues dans leur parcours. Et ils ont réussi à avoir leur diplôme, ils ont fini l'école à 26-27 ans, ils sont avocats, ils sont ingénieurs, ils sont médecins, et ça, il faut le mettre en avant. Tu vois, sur cette forme-là, il faut le mettre en avant. Tu vois, c'est mon avis. C'est là où je veux en venir. Moi, c'est mon rêve. D'accord. Et si je peux contribuer, si tu me donnes, oui. je peux créer mes propres billes. Oui. D'attendre sur les autres. Oui. C'est ça que. Je suis d'accord avec toi. D'où l'émission là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donner des c'est important. C'est important. Donner des ingrédients. S'entraider. On y va quoi. Ouais, faire des passes D comme on dit chez nous. Voilà. Qu'on soit blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune. Quand on vient de la banlieue, les gars, c'est une force. Comme tu as dit, on a cette particularité, c'est qu'on a vécu beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Mais ces choses-là devraient nous faire grandir et on y va main dans la main. Main dans la main. Mais c'est très compliqué pour nos enfants, parce qu'on a des enfants. Bien sûr. J'ai des enfants. Et donc on n'aimerait pas qu'ils vivent dans ce côté et qu'ils ont aussi des rêves qui peuvent entrevoir, toucher, voir une vision. Oui, et les atteindre, bien sûr. Surtout ça, l'atteindre. Parce qu'on peut avoir un rêve, mais si on n'y va pas, ça va nulle part. C'est ce que disait Denzel Washington. Oui. Adama, merci beaucoup. Merci à toi, Vafi. Merci, franchement, ça a été un échange très franchement, positif, top. moi, en tout cas, au top. Donc, est-ce que tu as un petit mot pour réfléchissez, réussissez? Réfléchissez, réussissez. À mes yeux, c'est de penser à pourquoi vous faites, faire avec passion, détermination, persévérance. N'écoutez pas les gens qui vous mettent des barrières, parce qu'eux, ils n'y arriveront pas. Ils veulent que vous soyez comme eux. Allez jusqu'au bout et franchement, faites ce que vous voulez faire, surtout, et avec le cœur. Parce que si vous ne le faites pas avec le cœur, vous allez aller nulle part. Donc voilà. Merci Adama.